La mort de Martinez Zogo continue de faire embouteillage exactement comme son émission. L'opinion publique nationale et internationale a été stupéfaite par les révélations de Reporters sans frontières sur le plateau de TV5 Monde. Ce matin, alors qu'on amorce un autre pont des arrestations dans le cadre de l'enquête sur la mort du journaliste, Equinox Télévision est allé au bureau de Reporters sans frontières à Paris pour en savoir un peu plus. Martinez Zogo a été, selon toute vraisemblance, été pris par un groupe d'hommes armés cagoulés qui se trouve appartenir à la DGRE, d'après les éléments de l'enquête, donc les services de renseignement camerounais, amené dans un immeuble, et puis à partir de là, passé à tabac, intimidé, torturé et finalement tué, en présence, en tout cas des éléments qui constituent les actes de torture de M. Amougou Bellinga, puisque c'est ce que livre en tout cas la version donnée par M. Justin Danoué qui dirigeait cette opération et qui dirigeait ce commandant-là. Les conditions dans lesquelles on a pu avoir accès à cette déposition nous laissent peu de doute sur son authenticité, sur le fait qu'il s'agit bien de sa déposition. Reste à savoir maintenant si cette version des faits, celle que lui donne, correspond à celle qu'ont pu donner les autres membres du commando qui ont également été interpellés et qui font partie des choses qui intéressent évidemment les enquêteurs. Fondé en 1985 et basé à Paris, Reporters sans frontières est la plus grande organisation internationale de défense de la liberté de l'information dans le monde. Arnaud Froger dénonce la situation actuelle de la liberté des journalistes au Cameroun. Cette affaire-là, elle fait suite à un nombre d'affaires assez considérable, en fait, de journalistes qui sont persécutés, harcelés, arrêtés arbitrairement, passés à tabac, parfois assassinés. On avait eu il y a quelques années le cas de Samuel Ouazizi, lui aussi tué par son propre État, par des éléments militaires de son propre État, dont le corps n'a toujours pas été restitué à la famille, dont la mort a été reconnue 10 mois après la commission des faits, pendant que la justice camerounaise suivait son cours, que ses avocats se rendaient à plus d'une dizaine d'auditions pour savoir où il était détenu. Il était mort depuis déjà pas mal de temps. Il y a eu le cas de Paul Chouta qui a été agressé et passé à tabac à plusieurs reprises. Donc oui, les journalistes vivent dans un climat d'insécurité et c'est d'autant plus préoccupant que ce climat d'insécurité, il est avant tout le fait des autorités elles-mêmes, ou en tout cas de pas mal de dépositaires de l'autorité publique, et elle est aussi le fait de pseudo-journalistes ou de pseudo-lanceurs d'alerte qui participent par des opérations de décrédibilisation à essayer de salir le travail des journalistes camerounais courageux qui essayent, comme Paul Chouta ou comme d'autres, de travailler et de rapporter des informations de la manière la plus honnête possible. Donc il y a un vrai climat d'insécurité et l'affaire Martinez Zogo, malheureusement, c'est un peu le summum de l'abject et de l'insécurité dans laquelle évoluent les journalistes camerounais. En attendant que justice soit rendue à Martinez Zogo par les autorités du Cameroun, la diaspora ne compte pas lâcher cet assassinat de trop des journalistes par ses différentes manifestations devant les organisations internationales de défense des droits de l'homme.